Bonjour, morning brief du 13 septembre 2022. Alors, la bourse de Tunis a entamé la semaine sur une note négative, avec un taux index qui décroche de 0,19%, réduisant ses gains annuels à 16,17% depuis le 1er janvier 2022, dans des volumes qui sont importants, qui dépassent les 7 43 000 dinars, relativement importants par rapport bien sûr aux derniers mois. Mais dans l'absolu, on faisait, et on le répète toujours, des volumes beaucoup plus importants. Alors, BT était le titre le plus actif avec un volume qui dépassait 1 604 000 dinars, bien 972 000 dinars échangés sur le titre bancaire, et SAH qui a fait l'objet d'un volume d'échange de plus de 759 000 dinars. Pour ce qui est des principaux écarts de la journée, on a CIPAD qui gagne 4,37%, 4,18% de progression pour Sotema, et Wiffer qui a pris 3,85%, Tawassel qui a aligné une hausse de 3,33%, sur du papier qui a également avancé de 3,14%. Côté baisse, on a Telnet qui recule de 5,95%. Telnet, cette baisse qui se justifie par la mise en garde à vue de M. Mohamed Frikha suite à la demande du ministère public près du pôle antiterroriste dans l'affaire des réseaux d'enrôlement des jeunes Tunisiens dans les zones de conflit, affaire qui est liée à Sifax Airlines. Donc qui n'a rien à voir avec Telnet. C'est vrai que c'est le premier dirigeant de Telnet, mais il faut que Telnet communique sur cette situation pour rassurer ses actionnaires et pour donner plus de détails ou éventuellement d'impact sur son activité, puisque le titre a baissé de presque 6%. Poulina perd 5,94%, Aduia qui a abandonné 5,40%, Sokna qui dévise de 4,33% et Simon de Bizerte qui corrige de 4,29%. Alors l'actualité pour ce matin, on commence par les chiffres macro, en particulier le déficit de la balance commerciale qui se creuse à fin août 2022. Selon les chiffres publiés par l'INS, le déficit commercial durant ces 8 premiers mois s'établit à 16 milliards 899 millions de dinars, 10 milliards 480 millions de dinars une année auparavant, c'est-à-dire au mois d'août 2021, alors que sur l'ensemble de l'année, le déficit de 2021 était à 16 milliards 200 millions, un peu plus de 200 millions de dinars, c'est-à-dire durant ces 8 premiers mois, le déficit commercial a dépassé également les 12 mois de déficit de 2021. Sur le mois d'août 2022, le déficit s'établit à 3 milliards 190 millions de dinars, 1 milliard 900 millions de dinars le mois précédent, c'est-à-dire le mois de juillet. Les exportations ont progressé de 24,4%, mais les importations ont accéléré de plus de 34%. Bien évidemment, la flambée des cours de commodities a contribué à l'élargissement du déficit de la balance commerciale. Selon nos calculs, on est à 62% de déficit provient des produits pétroliers et céréales. Le taux de couverture diminue à 68,6% contre 73,9% une année auparavant. À ce rythme, le déficit commercial serait au-dessus de 125 milliards de dinars. On a également les chiffres d'Assad, c'est-à-dire les résultats S1 2022 d'Assad, avec des pertes qui se creusent au terme du S1 2022. Le fabricant de batteries a annoncé un résultat net déficitaire S1 2022 de 3 742 000 dinars contre 2 965 000 dinars de pertes une année auparavant. La bonne nouvelle est que le déficit opérationnel s'est réduit à 93 000 dinars contre 459 000 dinars une année auparavant. EBITDA S1 2022 a augmenté de 42,9% à 1 891 000 dinars, soit un taux de marge en amélioration de 119 points de base à 4,4%. Rien de spécial, mais une amélioration à signaler. Les pertes de change se sont établies à 290 000 dinars contre un gain de change de 1 068 000 dinars une année auparavant. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Voilà, demain.